avisen a todos vuestros amigos culés, porque están pasando cosas. Salut l'équipe, c'est Ackerman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de l'arrivée de Jules Koundé. Mais avant de commencer le sujet, vous connaissez le dicton. Jingle. Bonjour l'équipe, alors aujourd'hui justement on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on parle de l'arrivée de Jules Koundé. Alors Jules Koundé est arrivé au Barça après un long périple durant les négociations où les médias d'en face commençaient à dire qu'il y avait un accord Séville-Chelsea et que justement Alemania a sorti sa carte et qu'il est venu poser une offre et grâce à lui on a récupéré Koundé. Donc honnêtement je trouve que son arrivée est vraiment très bénéfique pour le club, pour le joueur lui-même aussi, car ça va être un nouveau défi pour lui. Il restera en Espagne, il restera dans un championnat qu'il connaît. Aussi pour Araujo, je pense à Araujo qui durant les 2 dernières saisons nous a beaucoup aidé et géré la défense limite à lui tout seul, même si Piqué la saison dernière fait une excellente saison à ses côtés, mais Piqué est plus en fin de carrière qu'autre chose et qu'il fallait trouver une paire justement à Araujo. Et avec l'arrivée de Koundé, mais aussi l'autre côté de Christensen, ça fait quelque chose de très intéressant pour la défense. Quand on sait que le Barça avait énormément de difficultés à ce poste-là, on avait eu du mal à repenser certains joueurs. On a vu le cas Umtiti où c'est un peu compliqué, il a souvent été blessé. Le cas Langlais où il a fait une excellente saison sous Valverde, mais que les saisons d'après c'était plus compliqué. Et justement récupérer Koundé à ce prix-là, quand on sait que Séville l'année dernière demandait 80 millions, je pense que le Barça fait une très bonne affaire. Quand on sait que c'est un investissement sur le long terme, il a un contrat de 5 ans. Je pense que c'est quelqu'un qui peut s'inscrire au Barça durant les 5 voire les 7 prochaines années, à côté d'Araujo, sachant qu'ils ont le même âge aussi, ce qui est très intéressant. Donc je pense que les deux vont vraiment apprendre l'un de l'autre pour moi. Et justement, je trouve que c'est une paire très complémentaire, dans le sens où on sait que Araujo c'est plus le joueur qui va être en couverture, qui va être plus le joueur qui va être dur sur l'homme, etc., qui sait gérer les 1 contre 1. Et Koundé serait plus dans le registre du joueur qui justement serait plus dans le style libéraux, qui montrait balle au pied, qui sait se projeter, mais qui est aussi très fort en repli et qui sait aussi gérer l'1 contre 1. C'est quelqu'un aussi qui dans le jeu aérien c'est très bien, entre guillemets, c'est un domaine où il est très fort, pardon. Donc honnêtement moi je pense que l'arrivée de Koundé, c'est une chose excellente. Quand on sait aussi que Xavi a forcé pour l'avoir, on entendait parler de Koundé au Barça depuis quasiment le mois d'octobre, novembre, alors que Xavi venait à peine d'arriver. Et je pense que Xavi, c'est là où il veut aller avec Koundé. Et je pense que justement le fait que les deux se sont appelés et que Xavi lui ait dit ce qu'il voulait faire de lui, ça a aussi beaucoup penché sur la balance pour l'arrivée de Koundé au Barça. Et en tout cas, j'oublierai jamais tous les tweets trolls qu'il y a eu des supporters de Chelsea sur les réseaux. On vous a pris une nouvelle fois, vous n'avez pas voulu l'écouter. C'est pas faute de vous apprendre dans plusieurs vidéos et plusieurs fois sur Twitter qu'il ne faut pas blaguer avec le Barça. Malheureusement, elle est réveillée au son de la calage comme d'habitude. Mais franchement, ça fait très plaisir. Sachant que tous ceux qui me connaissent sur Twitter, savent que c'est un joueur que j'aime énormément. C'est un joueur que j'ai suivi depuis qu'il arrive à Séville. C'est un mec que j'ai suivi depuis quasiment 3 ans. Et je trouvais que c'était quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, je pensais qu'il allait finir au Barça. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je sentais qu'il finirait chez nous. Parce que je trouvais que c'était un mec qui pouvait s'inscrire chez nous sur le long terme, qui avait toutes les qualités requises pour finir en tant que très grand défenseur à l'avenir. Et honnêtement, l'avoir chez nous, c'est une très grosse nouvelle pour moi. C'est quelqu'un que j'ai suivi. D'ailleurs, je vais acheter son maillot, sachez-le. Je vais derrière lui. Après, on connaît ses limites aussi. Il a quelques limites. Par exemple, les sauts de concentration. C'est quelqu'un qui a souvent tendance à trop se déconcentrer, mais c'est normal, il est encore très jeune. Il a 22 ans, je ne me trompe pas, 23 ans. Donc je pense que plus les années vont passer, plus il aura de l'expérience. Mais quand on voit l'effectif qui commence à être bâché au sein du Barça, je pense que le mercato est déjà quasiment bouclé. On a rempli les postes les plus importants. Il manque peut-être encore les latéraux où ça parle d'Aspi qui va peut-être pas tarder à arriver, Ou de l'autre côté, ça parle d'Alonso ou Reguilón, 2 joueurs intéressants pour l'effectif.
Et franchement, j'ai hâte que la saison commence, je vous cache pas. Parce que quand on voit l'effectif qui a été remanié grâce à Alemany, d'ailleurs gros merci à Alemany vraiment pour le travail qu'il a fait durant ce mercato. Il a réussi à faire des coups énormes. Quand on voit Rafinha, quand on voit Lewandowski, quand on voit Koundé, je trouve que c'est très intéressant ce qu'il a fait. Et vraiment sans lui, je pense qu'on n'arriverait pas à faire tout ça. Mais aussi le facteur Xavi, parce que Xavi a vraiment beaucoup pesé dans la balance dans toutes les recrues qu'on a eues. Quand on voit que tous les joueurs qu'il a voulu, il les a appelés, et que tous les joueurs te disent que quand Xavi t'appelle, tu peux pas refuser. Et on voit justement ça pèse beaucoup dans la balance. Mais aussi la technique de négociation qu'on a vu sur les réseaux, c'est que le club ne passe plus forcément par le club, par les dirigeants d'en face. Il passe directement par le joueur. Et c'est une technique qui, je trouve, qui est excellente. Quand tu as un accord avec le joueur, le club est obligé de s'aligner sur les demandes du joueur. Et donc le prix baisse automatiquement. Mais honnêtement, je trouve que le mercato du Barça est très bien fourni. Et qu'on a enfin toutes les recrues qu'on voulait. Une nouvelle fois, les supporters du Barça et ces journalistes ont tenu tête aux médias quand on sait que durant plusieurs semaines, ça disait que le Barça n'avait plus aucune chance, etc. Mais d'après certains médias, Alemany a voulu faire fuiter que le Barça n'était plus en course pour savoir l'offre de Chelsea et s'est aligné là-dessus. Et honnêtement, je trouve que le Barça est entre de bonnes mains avec Laporta, avec Alemany. Laporta, c'est vraiment bien s'entourer. On le voit avec Alemany, avec Cruyff. Xavi a beaucoup de choses qui lui sont données. Et franchement, c'est très important pour que le club redevienne compétitif. Et là, pour le coup, l'effectif redevient compétitif. Et la Liga risque d'être très intéressante durant cette année. Quand on sait que le Real Madrid aura à cœur de gagner la Liga à nouveau. Quand on sait que le Barça voudra prouver. Mais aussi la Ligue des Champions qui fera aussi le sujet d'une vidéo prochainement. On discutera un peu du mercato européen dans la globalité, voir si le Barça est bien situé. Mais j'ai vraiment hâte que la saison commence. Et je pense aussi que pour moi, avec l'arrivée de Koundé, on se pencherait plus sur un système à 3. Mais on en parlera aussi dans une prochaine vidéo où on sera plus dans un domaine tactique. On parlera un peu de tactique, on parlera un peu du 3-4-3, du 3-2-2-3. Je pense que la vidéo sera intéressante. Et il y aura peut-être un invité aussi, donc activez la cloche. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de l'arrivée de Koundé pour vous, si c'est une grosse recrue ou pas. En tout cas, moi, comme je vous l'ai dit, je suis très heureux de son arrivée. Et j'ai hâte que la saison commence pour le voir aux côtés d'Araujo. En tout cas, c'était la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. En tout cas, c'était Ackerman. Peace.